à tout le monde. Je reçois aujourd'hui Frédéric, praticien en Ayurveda, à l'occasion des retraites que je propose ici en Alsace, dans les Vosges, et un peu partout en France un peu plus tard. Et donc, je suis ravie de recevoir Frédéric avec nous. Donc, Frédéric, peux-tu, s'il te plaît, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu pratiques comme métier dans la vie? Oui, bonjour Golnaz, bonjour à tous. Comme Golnaz l'a très bien dit, je suis thérapeute ayurvédique déjà depuis quelques années. J'ai suivi une formation certifiante auprès de Ayurveda Source dans les Cévennes. Et ma pratique de l'Ayurveda est très enrichissante sur le plan personnel dans le sens où ça me permet d'accompagner des personnes qui peuvent avoir des problèmes au quotidien, hein, qui soient très simples comme l'insomnie, indigestion, mais avec des problèmes un peu plus de santé un peu plus conséquents comme de l'arthrite, de l'arthrose. J'en passe et en fait, c'est très gratifiant de pouvoir aider les autres. C'est ce qui me plaît vraiment dans l'Ayurveda, en fait. Ah, j'imagine. Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques cette Alors, pratique? je pratique depuis 3 ans. D'accord. Voilà, donc ma micro-société s'appelle Shyamatara Ayurveda à Strasbourg. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en fait dans cette nouvelle pratique? Alors ça, c'est une très bonne question, mais à laquelle ça va pas être très facile de répondre dans le sens où il y a plein de petits événements tout au long de ma vie qui ont fait que j'en suis arrivé là. Comment dire? Alors déjà des petits problèmes de santé, hein, bien sûr. Il y a une quinzaine d'années, un cheminement personnel pour trouver des solutions efficaces et loin des préceptes, on va dire, de notre société, qui ne fonctionnaient pas trop. Et puis, au hasard d'une recherche de livres dans un rayon d'Emmaüs, mais sans vraiment recherche particulière, je suis tombé sur un livre d'Ayurveda, sans connaître ce que c'était, hein. Et voilà, après de fil en aiguille, de lectures qui en ont amené d'autres, de rencontres, j'en suis arrivé ici aujourd'hui. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un grand classique, voilà, après une maladie physique ou psychologique, psychique, de se tourner vers un savoir ancestral, parce que ben, malheureusement, la médecine conventionnelle n'a pas pu répondre à des maux. Et donc, ben, c'est mon cas de figure aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis porteuse en fait de ce nouveau projet, des retraites de bien-être, des retraites holistiques. Et donc, oui, je dirais, je pense que tout le monde, un peu tout le monde peut se reconnaître dans ce témoignage. Et alors, c'est vrai que l'Ayurveda, c'est un mot qui comme ça, enfin, résonne de manière très poétique, exotique. Mais et je pense que dans l'inconscient ou dans la conscience des gens, dans l'esprit des gens, bah, chaque personne a une idée. Mais est-ce que tu peux un peu mieux nous définir ce qu'est l'Ayurveda? Alors déjà, Ayurveda, hein, c'est un mot sanskrit qui signifie la science de la vie. Donc c'est la plus ancienne médecine connue, dont les premiers écrits datent il y a plus de 5000 ans, et qui, à travers les siècles, hein, s'est développée par justement différents écrits qui ont pris corps selon les influences de l'époque. Et disons que on va dire, c'est une médecine holistique qui est basée sur des approches vraiment très naturelles et qui vont faire travailler essentiellement sur l'aspect physique, mais aussi mental, pour arriver justement à un équilibre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je dirais presque que le but d'un thérapeute, c'est de donner les clés au patient pour qu'il se prenne en main lui-même, en fait. Oui, clairement. Non, parce que c'est vrai, bah, comme en fait, comme je le dis aussi hein, lors des retraites que je propose, c'est sûr que comment dire, c'est toujours bien d'être accompagné, mais si soi-même on ne devient pas responsable de sa santé et de sa vie au quotidien, c'est difficile, voilà, d'être tout le temps bah, derrière les gens et à leur dire clairement ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon. Donc oui, effectivement, chacun doit être bien évidemment responsable Oui, de voilà. ses... Ouais. Donc oui, responsable. Après, bon, on a l'habitude de dire que la réussite d'une thérapie tient à 60% pour l'implication du patient. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, oui, là, tu as très bien parlé en fait de l'Ayurveda.
Mais je sais qu'il existe, plusieurs pratiques, je dirais, enfin, donc parce que dans l'ayurveda, il y a la cuisine, il y a aussi le massage, il y a aussi, cette fameuse prise du pouls. Donc comment est-ce que ça fonctionne, concrètement? Toi, en fait, quand tu reçois une personne chez toi, par quoi tu commences? Si voilà, bon, on va prendre le, comment dire? Le problème, du sommeil, ou voire même, allez, du stress, encore mieux, hein. Mhm. Par quoi qu'est-ce que tu leur fais d'abord? Alors, d'abord, quel que soit je dirais, le problème pour lequel la personne vient me rencontrer, la première approche, c'est d'établir vraiment les déséquilibres des doshas. Parce qu'en fait, il faut savoir que on raisonne pas vraiment en termes de pathologie, mais de déséquilibre doshique. Ensuite, une fois qu'on aura rééquilibré du mieux possible les doshas, qui vont correspondre à la constitution de naissance de la personne, sa prakriti, on pourra établir un protocole un peu plus personnalisé autour de l'alimentation, mais aussi apporter aussi une aide, on va dire, un peu plus mentale avec des pratiques comme des respirations yogiques, hein, les pranayamas, la méditation. On peut aussi faire quelques asanas aussi, hein, la pratique du yoga et s'aider de la phytothérapie. Voilà, Voilà. donc Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail d'une pathologie ou d'un déséquilibre ouais, particulier, hein, parce que l'approche globale est d'abord le rééquilibrage des doshas. voilà. Bah, en fait, ça rejoint un peu, voire même beaucoup, la médecine, traditionnelle chinoise aussi, parce que le qi, c'est aussi, en fait, l'énergie, qui traverse notre corps, cette fameuse énergie qui, aussi, lorsqu'il y a un déséquilibre et j'irais même plus loin, l'énergie, bah, oui, bah, du yin et du yang, voilà, le plus et le moins, c'est enfin, pour moi, ça tombe sous le sens, quoi. C'est du bon sens, que c'est de la cohérence, c'est de la logique, c'est donc c'est vrai que, bah, le corps, une fois que on sait exactement ce qui est le mieux en termes d'aliments et c'est vrai que ça, on ne le mesure pas assez, à quel point l'alimentation peut avoir, des effets, néfastes comme des effets, bah, de très bons effets, sur le corps, peut agir aussi, bah, sur l'énergie, sur le mental, quoi, parce que, c'est dingue ça, on Oui, tout à fait. Après, bon voilà, on va conseiller en Ayurveda certains types d'aliments à certains types de personnes, et ces aliments peuvent par contre être potentiellement néfastes pour une autre personne. Donc c'est vrai que connaître la prakriti de la personne, hein, c'est-à-dire sa constitution de naissance avec sa proportion de Vata, Pitta, Kapha, est quand même la base pour trouver après une stratégie qui puisse convenir. Après, bien sûr, on travaille sur l'énergie, que ce soit l'énergie chinoise ou d'autres, pardon, la médecine chinoise ou d'autres médecines, l'approche est relativement la même. Bon, juste les noms qui vont changer par après. Ouais. puis c'est vrai, et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes retraites, moi ce que je propose, c'est faire, ben, un peu, voire même beaucoup, après, je fais attention aux mots aussi que j'utilise, hein, parce que, voilà, je peux pas non plus on peut pas malheureusement non plus utiliser des mots, scientifiques, mais c'est, faire, comme, un tailleur qui viendrait, ben, prendre les mesures, de la personne pour lui fabriquer, un costume, sur mesure et c'est ça, c'est ce que je dis, alors parce qu'on parle aussi, d'alimentation saine, mais qu'est-ce qu'une alimentation saine en fonction d'une personne, en fonction de sa corpulence, en fonction de, comme tu le dis très bien, sa constitution de naissance, en fonction aussi de son groupe sanguin. Enfin, il y a tellement de choses qui nous définissent qu'on peut pas comme ça dire que, parce que, bah, je sais pas moi, les fruits et les légumes, c'est bon pour la santé, certes, mais comment est-ce qu'on les consomme? Il y a des personnes, ben, par exemple moi, il y a des espèces, des sortes de pommes, lorsque j'en mange, et ben, ça me fait mal au ventre. Par contre, Mhm. une compote à la pomme, bah, ça passe très bien. Pourquoi? Parce que c'est de la pomme, qui est cuite, donc voilà, c'est l'aliment, comment est-ce qu'on la consomme? Il y a des adeptes du cru. Je pense notamment à Irène Grosjean, voilà, qui en a fait, ben, son cheval de bataille, hein, mais est-ce que ça réellement le cru va aussi, tu vois, à un certain métabolisme, un certain microbiote? Donc c'est tout ça en fait, que j'aimerais, lors des retraites et c'est pour ça que je m'entoure, bah, de personnes comme toi, qui comment dire? Qui vont définir aussi en fonction, bah, des habitudes bah, comme tu le dis, du dosha de chaque personne, des choses qui vont correspondre ou non, à leur physique, à leur corps, hein.
C'est ça. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ce qui est très bien dans l'approche que tu proposes, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est que les personnes prennent conscience bah, déjà de quelle position elles peuvent attendre en équilibre et comment s'alimenter en fonction de ces choses-là, et surtout comment veiller à avoir une bonne digestion, parce que selon l'Ayurveda, c'est la digestion qui est à la base de tout. À partir du moment où on a une bonne digestion, on peut éloigner la plupart des maladies. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, part toujours de la même chose, c'est-à-dire la connaissance de sa constitution de naissance et du respect de certaines règles de vie. Voilà. Il y a cette pratique aussi du pouls. Oui, c'est vrai que tu m'avais posé la question tout Ouais. à l'heure. Bah, après, donc quand une personne vient me voir, donc bien sûr, on fait un petit d'abord bilan de ce que la personne attend de la consultation. Et ensuite, moi, je vais lui poser plusieurs questions sur ses habitudes alimentaires, son hygiène de vie, mais aussi observer différentes choses, hein, au niveau de son corps, ses yeux, son visage, la langue, hein, qui est très importante, hein, parce qu'elle nous révèle quand même beaucoup de choses, et aussi donc le pouls. Voilà, on a une prise de pouls particulière qui permet à différents niveaux de pression d'établir les déséquilibres justement des trois doshas. Voilà. Donc c'est un outil supplémentaire dans l'évaluation globale. Voilà. Je ne vais pas dire que ce n'est pas forcément le principal, Ouais. parce que toutes les questions qu'on pose aussi à la personne sont très importantes. C'est un ensemble. Alors, donc, nous, on commence une première expérience ensemble le week-end du 12 au 14 juin dans les Vosges. Et Mhm. dans ce programme, il y a énormément de choses qu'on va vous proposer, et dont notamment la cuisine ayurvédique, un atelier de cuisine ayurvédique. Donc, parce que tu m'avais parlé en fait, par exemple, des épices, et ça aussi, bah, on a l'impression que les épices, c'est juste pour donner du goût aux aliments, mais non, ça a aussi des bienfaits extraordinaires sur le corps. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va étudier donc, lors de cet atelier. Et puis d'autres retraites en semaine, que je vais proposer enfin par la suite avec d'autres dates. Mais donc, voilà. Donc, tu sais cuisiner. Je sais cuisiner les recettes que je sais cuisiner. Ouais. Voilà, on va pas généraliser. Après, voilà, concernant la cuisine ayurvédique, hein, voilà, on pourra aborder des détails beaucoup plus précis pendant la retraite. L'atelier cuisine, donner des orientations globales, parce qu'il y en a, mais aussi plus personnalisées, Ouais. justement, en ce qui concerne les épices. Ouais. Parce qu'il y a des épices qui vont convenir à certains types de personnes, d'autres et moins à d'autres. Et c'est ce qui est important justement pour soigner une très bonne digestion, c'est l'apport particulier des épices. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Frédéric, hein, pour cette belle Merci à toi. intervention, ces explications. J'espère que voilà, on a dit l'essentiel. Et puis, forcément, s'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, ma dernière question, c'est celle que je pose à tous les praticiens. Est-ce que tu aurais deux, trois petits conseils à donner aux personnes qui nous écoutent pour que, voilà, dans leur quotidien, ces personnes puissent mettre en pratique ces conseils, des petites choses, voilà. Alors des petites choses globales, hein, parce que bon voilà, comme je l'ai, je pense peut-être un peu trop répété, tout dépend de votre constitution de naissance, mais déjà en termes d'alimentation, une chose déjà qui est importante à éviter, c'est de manger les fruits à proximité des repas. Voilà. Un fruit doit être consommé au minimum 30 minutes avant un repas et 1 heure après un repas. Donc moi, ce que je conseille, c'est si on a une petite faim, hein, bien sûr, il ne faut pas se forcer non plus, à manger uniquement des fruits comme collation au milieu d'après-midi, par exemple. D'accord. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme conseil? De respecter votre chronotype, c'est-à-dire que on est tous rythmés par la chronobiologie. Donc, éviter de se coucher trop tard, de se lever aussi trop tard. Voilà. Donc oui, idéalement, hein, on conseille de se coucher vers 22 heures et de se lever entre 6 heures du matin, quoi. Ouais. Voilà, après tout dépend, bien sûr, c'est toujours facile à dire, Oui, du mais rythme, des le rythmes de travail vie à aussi, donner. hein, parce que Voilà, les gens qui travaillent de nuit, voilà, faut, c'est ouais. sûr. C'est sûr que ça, c'est plus compliqué, mais bon, après, il y a des solutions pour tout le monde. Ouais, parfait. Voilà.
Bah, merci pour ton De intervention, rien, merci pour de tous rien. ces outils, pour tous ces conseils et puis toutes ces explications, je vais y arriver. Alors, nous, on se donne rendez-vous, donc du 12 au 14 juin et puis, il y aura d'autres dates comme je disais et ben, continuez à suivre, les informations que je vais vous donner, par la suite et puis, bah, je vous souhaite, une excellente, journée, une excellente forme, une belle continuation. Prenez bien soin de vous et puis, ben, merci Frédéric et puis je te Merci à dis à toi, très vite. Jeanne. À bientôt. Au revoir.